Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Bienvenue à vous. Ce soir, je vais vous présenter une extension d'HeroQuest que j'attendais et moi je l'ai reçue un peu tardivement. Et ce soir, nous allons découvrir ce qui se cache dans cette boîte et si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et bien moi je dois reconnaître qu'au prix où je l'ai trouvé, et ben j'ai trouvé que c'était intéressant et le contenu me satisfait. Voilà. Donc, concernant les aventures d'HeroQuest, j'ai vu que beaucoup d'abonnés regardaient HeroQuest. Il faut savoir que j'ai fait pratiquement les campagnes de chaque extension, mais les premières épreuves, et de temps en temps j'en ai fait 4. Voilà, si vous allez sur la playlist de Fenris TV, vous allez voir qu'il y a plusieurs HeroQuest. En fait, ce sont plusieurs histoires de plusieurs extensions que j'ai faites, notamment celle que je suis en train de faire actuellement. C'est basé sur la crypte de l'obscurité éternelle, qui est sympa. La 6e vidéo devrait sortir peu, hein, pour ceux qui suivent les aventures. Donc, il faut savoir que dans les extensions que j'ai faites, il y en a 2 que j'ai vraiment terminé, du début jusqu'à la fin, hein, donc toutes les quêtes, voilà, avec mon ami David, le professeur d'anglais de Californie, avec qui nous avons fait quelques parties. Pour ceux qui veulent voir les aventures d'HeroQuest de nos héros, je vous invite à aller voir les vidéos complètes d'HeroQuest, de ce que j'ai fait. Donc, le mage du miroir, j'ai terminé le mage du miroir, donc vous avez toutes les quêtes du mage du miroir. Vous avez aussi les quêtes du retour du seigneur sorcier, voilà. Les quêtes sont complètes, il y en a 13 en tout. Et pour le mage du miroir, il y en a 10. Après, j'ai fait la forteresse de Quelar, mais pour l'instant, je n'ai fait qu'une petite introduction des prochaines aventures qui se passeront, bien sûr. Vous avez une introduction aussi sur HeroQuest, la quête de la jungle, voilà, la jungle, je ne sais plus comment ça s'appelle, la jungle. Vous avez sur la lune de la terreur, là vous avez aussi 3 vidéos qui sont dispo. Et bien sûr la forteresse des ogres où j'ai fait 5 histoires, du moins les toutes premières quêtes. Voilà. Et là, ben, je vais continuer la crypte de l'obscurité et faire les 10 quêtes. Voilà, si jamais vous voulez voir par curiosité. Et bien sûr, si vous aimez ce type de jeu. Après, comme vous savez, je fais aussi de l'actualité ciné. Voilà. Et du coup, je fais un peu de tout sur ma chaîne pour que tout le monde soit complet de ce que je fais. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux et que tout le monde plaise. Moi, vous savez, j'aime bien quand les abonnés restent, et pas quand ils s'en vont. Mais bon, après, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on est obligé de faire plusieurs contenus pour plaire à plusieurs personnes. Et voilà, du coup, je fais de mon mieux. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc l'extension. J'avance un peu la musique parce que celle-là est un peu bruyante quand même. Voilà. Allez. 1, 2, 3. La voici. Comme vous pouvez voir, elle est belle quand même. Et ça s'appelle les premières lueurs. Première lueur. Voilà. Vous avez le contenu de la boîte derrière.
Et maintenant, nous allons l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je peux constater dans cette boîte? Nous avons le plateau de jeu, comme vous pouvez voir, et il est recto verso. Alors, voyons voir un peu ce qu'ils nous ont fait. Ah, on va déplier tout ça. Ah ouais, quand même, hein, c'est vraiment, il est vraiment très beau. Ah là, un peu, un petit, je sais pas si, je vais pas trop le déchirer, hein, mais déjà je vais vous montrer, voilà, recto verso. Voilà. Et ensuite, nous allons la tourner. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Comme elle est grande. Ah ouais, non, franchement. Ils ont fait du bon boulot, je dois reconnaître. Hein. Ah, j'essaye de ne pas trop l'abîmer parce que ça a l'air d'être fragile quand même. Voilà. Voilà. Nous avons donc les feuilles de personnages, voilà, pour contempler avec les 10 quêtes. Alors, dans cette extension, vous ne retrouvez pas les histoires qu'il y a dans le premier jeu. Il s'agit d'autres histoires de 10 quêtes à faire. Voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, nous avons l'écran. Alors l'écran c'est pareil, l'écran est magnifique. Hein. Regardez-moi un peu ce travail là. Ah oui, un peu là. Franchement, c'est pas beau tout ça là. Ah. Et derrière, nous avons toutes les indications des monstres. Hein. Franchement, pour un contenu à 34 € que j'ai trouvé à la FNAC, mes amis. Hein, alors si vous avez la FNAC, je vous invite à aller l'acheter hein, si ça vous intéresse, parce que franchement à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Hein. En plus, vous avez les livres qui sont bouquins, vous avez voilà, première lueur. Voilà, vous avez vu un peu la présentation de comment ils ont fait pour le système de jeu. Donc il s'agit du système de jeu. Alors bien sûr, quand on ouvre, on vous revoit les règles, on vous dit les règles. On vous montre qu'il y a des choses en plus que je pense qu'il n'y avait pas dans les versions avant. Hein. Regardez, franchement, hein, il y a de quoi faire. Hop. Et là, on a même présentation d'un gros monstre, d'un dépliant, vous voyez. C'est vraiment bien. Hop. Donc, nous y retrouvons les figurines, donc le barbare, le nain, l'elfe et l'enchanteur, mais positionnés excusez-moi, différemment de la première boîte. Hop. Donc là, on y retrouve... tout est bien expliqué, hein. Regardez un peu ça, hein, comme ils ont bien fait le boulot, hein. Franchement, c'est... Là, voilà, lancer un sort, chercher des pièges, sauter par-dessus. Ils ont changé vraiment les allures du premier bouquin. Ça donne un autre style, un autre genre, franchement très agréable à prendre la main, à lire. Bonnes explications. Franchement, c'est du top. C'est vraiment du top. Voilà. Ah oui, oui. Donc voilà, ça, il s'agit du premier bouquin. Alors, voici la quête. Voilà, voilà. Donc les quêtes. Donc, ce sont des quêtes qu'il n'y a pas dans la boîte de base. Voilà. Et peut-être que je vous lirai
un petit bout, l'histoire de vous donner envie et de vous donner un petit appétit d'acheter ce jeu. Voilà. Donc, alors là, nous retrouvons ce qu'on peut retrouver à l'époque. Voilà. Vous voyez, ce sont des pions à décrocher. Hein, même les passages secrets, ils ont agrandi. Mais ouais, on retrouve un peu ça. Hein, voilà. Regardez. Alors, ici, nous retrouvons les portes à décrocher. Alors, autant dans la boîte de base, ce sont des pions plastifiés aussi bien pour les monstres que pour les portes que vous placez. Et là, ils ont voulu refaire le système à l'ancienne, en forme de petits pions de chaque monument. Alors ça donne un style, hein, c'est bien. Hein. On peut retrouver l'HeroQuest de 1989 qu'on avait aimé à l'époque, où je me souviens, moi qui l'ai toujours, hein, on avait plusieurs portes comme ça qu'on plaçait sur les pions. Voilà. Et dans cette extension, les monstres, c'est pareil. Les monstres sont faits en pions. Voilà, alors que dans en pion voilà, à décrocher. Alors que dans la version de base d'HeroQuest, vous avez les figurines en plastique. Alors pourquoi pas, ça peut donner un autre genre. Voilà, si vous voulez ranger plus facilement vos pions. Voilà. Nous arrivons ensuite sur les d'autres pions. Hein. Donc voilà, vous y retrouvez les deux tables, vous y retrouvez tous les éléments qu'il y a, avec quelques petits changements au niveau du design. Hein. Voilà, quelques petits changements. Hein. Alors, il faut savoir que dans la boîte de base, tout est en plastique. Voilà, en 3D. Hein. Là, ils ont voulu faire en forme de pion. Voilà. Quand même, ça c'est si j'aimais. Voilà. Voilà les pions. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes, on retrouve les cartes qu'il y a dans le jeu de base, sauf avec un petit bonus. Le voici, le petit bonus. Il est là, le petit bonus. Voilà. Je le retrouve. Voilà, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, voilà, le petit bonus. Le petit bonus que vous n'avez pas dans le jeu de base, c'est la carte du dragon. Voilà, et notamment vous avez la figurine. Alors comme vous pouvez remarquer, le dragon est assez costaud hein, quand même. Hein. Il a 10 en déplacement, hein, c'est bien. Il a le vol draconique. Il peut lancer des sorts hein, comme boule de feu. Hein. Il a 5 dés en attaque, 5 dés en défense, il a 7 points de vie et il a 6 points d'esprit. Donc certainement qu'il y a des sorts qu'il peut lancer aussi, hein, je pense. Mais oui, franchement, je ne suis pas déçu. Donc, nous y retrouvons aussi les présentations un peu comme ça. Voilà. Après, je vais vous montrer les figurines un peu plus près. Ouais, franchement, ça le fait, hein, quand même. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer la figurine du dragon. Regardez un peu ça. Elle est belle, hein, quand même. Bon, elle est jolie, mais celle que je trouve dans la crypte de l'obscurité éternelle est encore plus jolie, hein. Voilà. Nous avons l'elfe, non, le barbare, qui est représenté différemment. Vous voyez? Et là, un peu dans le premier, il a l'épée un peu retroussée comme ça, dans la première figurine. Et là, pour la deuxième, ils ont donné ce style-là.
Pareil pour le nain, mes amis. Donc il y a des pions, mais il y a des figurines. Hein. L'enchanteur. Un design un peu différent. Avec une boule d'énergie qui tient à la main. Voilà. L'elfe féminin, représenté un peu différent de la première figurine. Voilà. Alors, ensuite. Alors ouais, ça, je trouve que c'est vachement bien. C'est pour ranger vos pions. Ils ont donné un design un peu comme ça là, pour pouvoir ranger vos pions. Hein. C'est sympa, ça prend pas de place. Voilà, avec un joli écriteau derrière. Franchement, c'est au prix, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors peut-être que vous, peut-être plus loin, c'est un peu plus cher, mais ici à Toulouse, c'est au prix que j'ai trouvé. Voilà. Donc, ensuite, nous allons ranger les cartes. C'est bien, on va les dispatcher hop, en deux parties, comme ça, voilà. Ça évite que les cartes soient en désordre. Hein. Voilà. Les pions là. Voilà, voilà. Alors. Bon, la lignée des devins des écailles. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Voilà. Alors, les quêtes des premières lueurs ont lieu à la même époque que les quêtes du système de jeu d'HeroQuest que vous avez eu en 2021. Les devins des écailles appartiennent à une ancienne lignée de dragons disparus il y a très longtemps. Ces dragons ont été touchés par une malédiction. Ils pouvaient voir clairement le destin des autres, mais sans jamais connaître, voilà, point, le leur. Les devins des écailles furent persécutés et exploités en raison de leur pouvoir. Les persécutés, voilà, ça je vous l'ai lu, voilà, les années passent et ils succombent à un et à leur geôlier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Elrarin à sa mort. La légende raconte qu'elle laissa derrière elle un œuf, la légende de l'œuf des divins des écailles. Donc on comprend que c'est le dragon, mes amis. Fut raconté pendant des centaines et des centaines d'années, mais sans jamais être prouvé. Du moins, jusqu'il y a quelques années, à la fin fond des montagnes, dans les anciennes halles de Tuhelvord, Quendrak, voilà, Quendrak, l'occultiste voyagèrent pour nourrir ses grandes ambitions et chercher à présent la maîtrise d'un feu nain ancestral qui lui permet d'alimenter des sorts de la terreur, mais y découvrir un pouvoir sans limite. L'œil des devins
des écailles, et c'est ainsi que Quindrak commença à maîtriser l'art de la synchroforme, une pratique de la terreur qui permet à son utilisateur de fusionner avec une autre créature en adoptant sa forme, en drainant sa force vitale. Je vous lis un petit peu l'histoire pour vous donner un peu envie. Ensuite, pour chaque nouvelle forme, l'essence de la créature doit être lentement absorbée selon la créature. Cela peut prendre des années, des rumeurs, des expériences. Un fiévrier de Quindrak arrive très vite aux oreilles de Cassandria. Voilà. Donc, à prononcer bien, je pense que ça devrait dire Cassandria. Voilà, Cassandria. La reine sorcière qui s'amuse de ses tentatives grotesques. De prise de pouvoir, elle et ses fidèles se moquent de lui et le ridiculisent, finissant par le bannir des ruines de Kalos. Quindrak, bien que blessé par ces outrages, n'éprouve aucun remords durant son exil, car il avait toujours en sa secrète possession l'œuf tant convoité. Donc la coquille était aussi noire que le ciel nocturne. Il y a beaucoup à lire, mes amis. J'ai perdu la page. Hop. Voilà. Alors, aussi noir que le ciel nocturne. Voilà, sa surface recouverte de petits points de lumière cristallisant, ouais, c'est ça. La légende raconte que ceux qui osent poser leur regard sur l'œuf sont hantés par des visions de terreur. Voilà, des terreurs, des tragédies qui vont s'abattre sur eux. Mais Quindrak ne vit rien de tel. Il n'était hanté que par le désir de voir ses bourreaux périr dans des feux de Tuelvor et d'entrer les supplications désespérées de Cassandria. Il garda l'œuf serré contre lui, murmurant que le jour de sa vengeance était proche. Au fil des ans, Quindrak a continué de se préparer dans les profondeurs de Turvol pour absorber un jour sa forme la plus convoitée. À grand renfort de sorts lancés sur l'œuf, tandis qu'il drainait petit à petit son pouvoir. Bientôt, l'entendons parfois murmurer. Voilà l'histoire de ce dragon. Donc vous avez toute la petite histoire là, comme vous pouvez voir. C'est celle que je vous ai lue. Hein, voilà. Bien sûr, nous avons des cartes que vous allez retrouver du jeu HeroQuest de base, hein, avec des petits plus qu'il n'y a pas dedans. Donc Quindrak, l'occultiste, voilà, apparemment il peut acquérir plusieurs fins. On retrouve bien sûr la première histoire du mentor quand vous commencez le jeu dans l'épreuve, qui a été réécrit dessus. Par contre, la présentation des nouvelles quêtes sont très très différentes de ce que vous avez connu. Regardez. Vous voyez ?
Il y en a 10 comme ça à passer. Et on a aussi un peu plus de texte à lire et de dialogue qui est partagé pour les personnages pour faire un peu du replay. Voilà, si vous jouez avec d'autres joueurs et que vous voulez mettre un peu des petites voix, des histoires, comme je fais souvent dans les aventures, hein, comme moi je fais souvent dans mes aventures, avec Calix, Aldébaran, respectant bien sûr les règles du jeu, hein, notamment règles du jeu que je n'utilise pas encore, mais que je vais faire parce que bah, on fait déjà avec la chaîne Voptis sur HeroQuest des règles de Gravaillon qui sont très très bien aussi. C'est encore plus palpitant que les règles de base, mais quand même, j'aime bien. Alors, la première quête de cette extension, hein, de cette boîte plutôt, je dis extension, mais je dis s'appelle le fort de frontière d'Ingunden. Voilà. Et voici donc le petit texte. Donc je vais vous lire un petit texte, hein, je ne vais pas tous vous les lire, hein, je vous laisserai découvrir, mais c'est pour vous montrer un peu comment ils ont fait ça. Voilà. Vous entrez dans la salle. 2 guerriers se mêlent vives, protestations et murmures, bourrus et inquiets. Non, s'exclame une voix beaucoup plus forte que les autres. C'est du suicide. C'est ici que nous devons commencer notre force et concentrer nos forces. Commencer et concentrer nos forces. L'homme que vous voyez à présent appuie son gros index cailleux sur la carte étendue sur la table. Du moins, si vous voulez remporter la bataille. Un petit sourire apparaît sur le visage du mentor, visiblement amusé par la tirade du guerrier. Si je puis me permettre, intervient-il, annonçant sa présence. Mes chers amis, je vous présente Sir Ragnar, le mentor. Grogne. Ragnar, je sens l'odeur de ce vieux grimoire d'ici. M'as-tu emmené mes renforts? Le guerrier se tourne vers vous et tape brusquement sa main sur la table. Héros, soyez le bienvenu. Pas de temps à perdre. J'ai envoyé des éclaireurs au fort de frontière en ruine d'Ingunden. Et je n'ai plus eu de leurs nouvelles depuis le rendez-vous là-bas. Rendez-vous là-bas immédiatement pour localiser mes éclaireurs disparus. Voilà mes amis, comment se passe la première histoire avec un petit peu de ton pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Bien sûr, nous avons la deuxième qui s'appelle l'occultiste de Tuelvors. Voilà, vous voyez comment c'est représenté. Voilà. Et donc vous avez plusieurs quêtes comme ça. Voilà. Alors, actuellement, je suis en train de m'occuper de l'extension avec la crypte. Mais peut-être que je ferai la première partie de cette boîte. Je verrai quand le temps me l'accorde, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, nous avons la 6e histoire qui va arriver sur la quête que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Donc, la crypte de l'obscurité éternelle. Pour vous dire un
petit peu les quêtes que vous pouvez voir, enfin les épisodes que j'ai faits. Hein, il y en a. Donc j'ai fait une petite introduction. Voilà, j'ai fait une petite introduction. Voilà, donc la présentation de l'extension, comme je viens de faire pour là. Ensuite, j'ai fait la première partie de la taverne et le rat et la bougie, la deuxième partie. Ensuite, pour cette deuxième partie, j'ai fait la quête numéro 2 qui s'appelle l'évasion de prison. J'ai vu qu'elle avait beaucoup plu, car elle a dépassé les 150 vues, hein, et j'ai fait maintenant il y a 4 jours. Alors, vous avez été moins fan, peut-être pour l'obscurité éternelle, de la quête 3, qui s'appelle le marais des chagrins. Et pourtant, c'est un passage qui est important dans l'extension de la crypte de l'obscurité éternelle. J'ai vu qu'elle a fait que 13 vues pour l'instant. Alors c'est vrai, la vidéo est longue, elle fait pratiquement 2h28. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine de la visionner. Alors allez faire un tour, hein, si vous voulez voir un peu comment nos héros vont se sortir du marais des chagrins. Et nous arrivons bien sûr à la quête numéro 4 que je ferai, qui s'appelle la mine de Tigit H-Pierre. Voilà, qui est la 4e quête de cette extension. Là. Voilà mes amis. Voilà. Bon. Moi, ce soir, je vais me concentrer pour débloquer tous ces pions, hein, pour ensuite me préparer à bouquiner, à lire, pour voir un peu ce qu'ils proposent, voilà. Et ensuite, nous nous quitterons sur cette vidéo pour la présentation de ce jeu, hein, première lueur, en espérant que de ce que je vous ai montré, ça vous hype un peu de le voir, ou de l'avoir chez vous, ou de jouer avec des amis. Voilà. Et on se quitte en musique avec, sans le générique de fin, mais avec une petite musique quand même. Et voilà, donc je vais lancer la musique. Une musique que vous connaissez tous. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine, pour d'autres vidéos, pour d'autres films, et bien d'autres et plus.